Salut les apprenants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien, je suis professeur de français et aujourd'hui on va faire la recette des brownies. Alors c'est la première fois que j'essaye la recette. J'ai fait un gâteau la semaine dernière pour la première fois de ma vie et je l'ai réussi. Donc j'ai décidé de faire une fois par semaine un dessert, une pâtisserie, quelque chose pour m'entraîner à utiliser le four, etc. Donc on va voir le résultat avec les brownies aujourd'hui. Alors pour que ce soit plus facile pour moi, parce que je vais préparer la recette et je vais filmer, donc je vais déjà préparer les ingrédients nécessaires que j'ai déjà achetés. Je vais les peser et je vais les mettre dans des bols séparés pour avoir toutes les portions disponibles facilement. Alors pour cette recette, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de pépites de chocolat. Voilà, je vous les montre. Alors c'est pas une publicité, mais c'est les pépites de chocolat. J'ai besoin de cacao en poudre sans sucre ajouté. J'ai besoin de farine évidemment. J'ai besoin de sucre, de beaucoup de sucre. J'ai aussi besoin de beurre que j'ai pas ici parce qu'il est au frigo. Et je vais avoir besoin aussi d'œufs, 4 œufs pour être précis, et de l'extrait de vanille. C'est de l'arôme artificiel de vanille. Alors je vais commencer par mettre le cacao dans ce bol, donc je vais le peser. Alors j'ai besoin de 125 g de cacao, donc je vais le mettre dans ce bol et je vais le peser grâce à ma balance. Voilà, j'ai 125 g de cacao. Ensuite j'aurai besoin de 60 g de farine. Donc même chose, je vais prendre un petit bol, je vais prendre celui-ci et je vais mettre la farine dedans. Maintenant je vais mettre le sucre dans ce très grand bol, j'ai besoin de 450 g de sucre, donc ça fait beaucoup. Ensuite j'ai besoin de 250 g de pépites de chocolat, donc même chose, je vais d'abord peser le bol vide et j'ai un bouton tare sur la balance, comme sur toutes les balances, pour enlever le poids du bol. Donc j'allume la balance, je pose le bol sur la balance, j'appuie sur tare, la balance est à 0 et j'ajoute les 250 g de pépites. Alors maintenant, grâce à la passoire, je vais filtrer le cacao et filtrer la farine pour éviter les grumeaux. On peut dire aussi je vais passer le cacao avec une passoire. Donc on peut dire, c'est compréhensible, je vais passer ou je vais filtrer le cacao et la farine. Alors c'est parti, je la secoue comme ça, j'agite la passoire. Comme ça, on aura une belle poudre, sans morceaux, sans grumeaux. Oh, ça sent très fort le chocolat. Il y a des gros morceaux qui restent. Voilà, terminé. Donc, même chose avec la farine. Dans la passoire et je vais la tapoter, je vais la taper contre ma main, taper, on peut dire tapoter, pour filtrer. Et voilà, c'est fait. Ensuite, on va rajouter du sel. Alors je verse jamais au-dessus de la préparation au cas où le bouchon tombe. Tout le sel va tomber dans la préparation, donc je fais toujours voilà, au-dessus de ce bol qui sert pas par exemple. Je vais mettre le sel. Alors en fait je vais enlever le bouchon parce que ça va couler plus vite. Voilà, et elle dit dans la recette une demi-cuillère à café de sel. Donc ça c'est une cuillère à café, c'est les petites cuillères pour le café ou pour le thé. Et elle dit une demi-cuillère à café, donc voilà, ça ira. Hop, très bien. Maintenant, je peux refermer le sel tranquillement. Maintenant, il est temps de rajouter tout le sucre
Donc là, il n'y a pas besoin de le filtrer. Hop. Maintenant, je vais bien mélanger avec la spatule pour tout intégrer, pour intégrer les éléments secs. Alors c'est parti. Alors maintenant, j'ai besoin de faire fondre 280 g de beurre. Donc je vais utiliser ce bol, je vais mettre les grammes dedans et je vais le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Voilà, maintenant j'ai fait fondre le beurre au micro-ondes. Donc je vais le rajouter à la préparation, c'est parti. Ah, et voilà. Et je vais mélanger. Là, ça commence à prendre forme. En tout cas, ça sent très très bon. Ça sent le chocolat. Voilà, du gras, du sucre, du gras et encore du gras. Ça peut être que bon, tout simplement. Voilà, maintenant je vais rajouter les œufs, 4 œufs. Alors je vais casser les œufs dans un bol à part pour éviter de mettre des coquilles dans la préparation. Voilà, c'est parti, je rajoute les œufs dans ma préparation. Voilà. Et je vais mélanger pour les incorporer. Alors je vois qu'il y a encore du chocolat en poudre au fond, donc il va falloir bien mélanger pour que la préparation soit vraiment homogène. Donc je prends mon temps pour le faire, pour bien le faire. Alors, je ne suis pas un expert en gâteau, ni en dessert, mais en tout cas, c'est avec la pratique qu'on apprend. Donc on pratique, on pratique. Et ça commence à bien prendre forme, hein. C'est une belle pâte, une belle préparation. Je racle les bords. Je racle les bords pour enlever le cacao, pour bien prendre tout le cacao. Voilà, je racle bien au fond avec la maryse, au fond, pour pas que ça reste collé. Voilà, je vois bien, je soulève la pâte et je vois bien que il n'y a pas de cacao. Voilà, la pâte est pas mal. J'ai envie de la goûter. Il y a encore un peu de cacao au fond là. Je vois qu'il y a du cacao qui reste un peu collé, donc il faut encore l'incorporer. C'est super bon. Je pense que ça va être réussi. Alors je vais rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille, d'arôme de vanille artificiel. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais mettre 250 g de pépites de chocolat. Et je vais à nouveau mélanger, je vais remélanger pour bien tout incorporer. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ça a l'air bon. Ça semble bon, ça a l'air bon. Voilà, ma préparation est terminée. Je vais faire de la place un peu. Et maintenant, je vais beurrer le moule. Donc, je coupe un bout de beurre et je vais beurrer le moule. Donc ça, c'est le moule en noir. Le moule à pâtisserie, le moule à gâteau, le moule à dessert, comme vous voulez. Voilà, je vais mettre un peu de cacao au fond du moule. Voilà, je saupoudre le cacao. Et en plus, je vais rajouter du papier cuisson pour pas que ça colle, parce que j'ai pas du tout envie que ça colle.
Voilà, alors je sais pas si tout va rentrer dans le moule, donc je vais en mettre petit à petit et on verra bien. Sinon on fera en 2 fois. Donc j'étale bien la préparation dans le moule. Voilà, je répartis bien le mélange, je répartis bien la pâte dans le moule. Voilà, ça me semble une œuvre d'art. Maintenant, je vais faire chauffer le four, ou je vais préchauffer le four. Voilà, donc je vais, c'est là. Je vais faire chauffer, je vais préchauffer le four à 170 degrés. Alors ici, j'ai la température. Voilà. Voilà, le four est en train de chauffer, donc on va attendre encore 10 petites minutes. Voilà, j'ai fait un peu de ménage. J'ai juste mon moule avec la préparation qui est ici. Et j'attends un peu que le four chauffe. Voilà, donc j'ai enfourné le brownie qui est ici, le moule. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Il faut attendre environ 20 minutes. À tout à l'heure. Alors, après 30 minutes de cuisson, j'ai sorti le brownie du four. Le voici. J'ai démoulé le brownie du moule. Donc, je l'ai démoulé et je l'ai goûté. Alors, c'est très très bon. C'est très chocolaté, c'est très sucré. Mais c'est pas exactement la consistance que je voulais. Bon, c'est le premier essai. C'est pas grave, en tout cas, c'est mangeable. On peut le manger. Donc, on va le manger. Pas de problème pour ça. Mais en tout cas, vous avez vu dans la vidéo le vocabulaire de la recette, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a apporté de la valeur, mettez un like, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, juste en bas ici. Et comme d'habitude, tout le vocabulaire que j'ai utilisé dans la vidéo, vous le retrouverez dans la publication Patreon de la vidéo, avec les transcriptions en français ou en anglais, ou en français et en espagnol, plus la liste du vocabulaire, en français et en espagnol, et en français et en anglais. Donc je vous mets le lien dans la description juste ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!